BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. Et ce rendez-vous Pépites et Pipo, c'est avec Xavier de Buren. Bonjour. Bonjour Vincent. Directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Alors pépite, plutôt à la pepita del dia, je dirais, puisqu'on va parler d'une valeur espagnole aujourd'hui. Inditex, la maison mère de Zara. On rappelle le modèle d'Inditex ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, c'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions chez Inocap Gestion. Donc Inditex, c'est le leader mondial de l'industrie textile, qui est spécialiste de la mode à prix abordable. Vous l'avez dit, sa principale marque est bien sûr Zara, qui représente 3/4 de ses ventes totales. Et ce groupe familial, il se distingue par la réactivité de son business model, par sa direction opérationnelle autonome qui est centralisée en Galice, qui lui permet un très bon contrôle de ses coûts fixes, une excellente gestion de la chaîne logistique. Parce qu'avant d'être un créateur de mode, le groupe espagnol, c'est avant tout une société de logistique hors pair, totalement connectée et totalement intégrée. Ça va de la création dans ses studios, où travaillent plus de 300 stylistes, à la confection dans ses propres usines, puisque 85% de ses produits sont fabriqués en interne, en passant par la logistique qui est effectuée par les transporteurs qui appartiennent au groupe, jusqu'à la vente de ses collections dans son réseau de 7500 magasins qui sont quasiment tous détenus en propre. Donc, il y a une capacité d'ajustement qui est très rapide. Et ce modèle est redoutablement efficace. Et il est concentré sur la maîtrise des coûts de stockage et de logistique et non sur l'optimisation de ses coûts de fabrication. Il faut savoir que le temps de création, il est très court. Il faut juste 2 semaines entre le premier dessin des stylistes et la livraison du vêtement dans les boutiques. Dans le secteur, il faut compter plutôt 3 à 4 mois. Donc, ces collections sont fabriquées en petites séries afin d'éviter les invendus, de limiter les promotions et de permettre une grande vitesse de rotation des stocks. Ça permet aussi un taux de renouvellement de l'offre très élevé avec des nouveautés quasi permanentes. Et les vêtements, finalement, passent moins d'un mois en magasin, ce qui oblige les clients à y revenir très souvent. En moyenne, il y a 15 visites par client par an chez Inditex. Ensuite, on a une gestion des stocks qui est optimisée, qui est connectée en temps réel. Donc, ça permet au groupe d'allouer quotidiennement les articles en fonction des besoins à l'échelle mondiale et de piloter surtout à la demande la refabrication des modèles en fonction de leur succès. D'un point de vue financier maintenant, l'historique d'exécution est tout aussi remarquable, puisque depuis 20 ans, le groupe enregistre plus de 10% de croissance organique de ses ventes par an, des marges brutes supérieures à 50% et une création de valeur très soutenue, puisqu'on a un retour sur capitaux employés moyens supérieur à 40%. Alors tout ça c'est très bien, mais le Covid est passé par là. Qu'est-ce que ça a changé pour Inditex ? Alors, vous avez raison. Tout d'abord, l'exercice 2020 a montré la résilience du groupe malgré cet environnement économique dégradé, puisque le chiffre d'affaires n'a baissé que de 28%. Et ce que ça a apporté, c'est que finalement, la crise sanitaire a été paradoxalement une bonne nouvelle pour Inditex, parce qu'en plus de gains de part de marché, ça a permis d'accélérer sa transformation sur les ventes online et digitales, puisqu'on a vu ces ventes exploser de 77% sur l'exercice 2020. Ça a représenté près d'un tiers des ventes totales du groupe sur l'exercice. Bien, donc en termes de valorisation, on en a parlé en termes de valorisation boursière ? Oui, donc la valorisation, elle semble raisonnable, puisqu'aujourd'hui le titre se traite actuellement en ligne avec ses multiples historiques, alors qu'on a son niveau de rentabilité qui reste bien sûr impacté par la crise sanitaire, mais qui devrait se normaliser et donc faire baisser ses multiples de valorisation à moyen terme. Bien, on rappelle l'objectif de court moyen de proche de 29 € avec un consensus des analystes à renforcer sur Inditex. Merci beaucoup Xavier de Buren d'avoir été avec nous pour cette pépite du jour. Donc Inditex, maison mère de Zara. Xavier de Buren, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion.